avoir un diplôme du programme DPP, c'est quelque chose de très fondamental pour nous, notamment en ce sens que ça nous permettra justement d'allier la théorie à la pratique, mais également de nous permettre de mieux appréhender et mieux nous engager dans les institutions internationales et pouvoir mieux influencer les décisions au niveau macro et au niveau micro. Cette formation-là, elle vaut son présent d'or dans une Afrique aujourd'hui qui est confrontée à des challenges de développement importants. Ces challenges-là, dus notamment à la situation de pauvreté endémique dans certains de nos États, et cette pauvreté aussi exacerbée par les crises, comme je l'avais indiqué dans ma présentation, dans mon propos liminaire, ces crises multiformes-là qui constituent un frein important au développement de la plupart de nos pays africains. Il eût été utile, important, opportun, je voudrais dire, qu'un programme comme celui-ci soit pensé, qu'il puisse donner la possibilité aux jeunes Africains, aux Africains en général, pas seulement les jeunes, qui sont intéressés par les questions de développement, de pouvoir avoir une formation adaptée. Et cette formation, elle est, comme je le disais, adaptée pour ces besoins-là. Tant elle aborde les thématiques d'actualité, notamment les thématiques telles que la Covid, des thématiques telles que la mondialisation et les différentes implications, les effets de la mondialisation dans les problématiques de développement aujourd'hui. Elle permet également d'analyser de manière globale les politiques publiques qui sont développées dans les différents pays, y compris les politiques publiques internationales, et de voir comment dans un sillage où le monde est en perpétuelle mutation, l'Afrique pourrait profiter des opportunités que regorgent ces différentes situations qui arrivent pour se développer. Et bien évidemment, je parle du cas de l'Afrique, mais vous le savez, le DPP n'est pas que fait pour des Africains. Les programmes sont organisés en Asie centrale, en Asie de l'Est, en Amérique latine et dans d'autres régions du monde. Tout récemment encore, nous l'avons entendu au Qatar. Donc cela prouve qu'il y a un besoin global de créer une génération de personnes qui pensent des politiques de développement et qui pourraient être utiles en fait pour les gouvernements de leurs différents pays. Voilà l'essentiel de cette formation qui m'a donné personnellement une vision différente en fait de la programmation, de la planification et de l'analyse des problématiques de développement. Des outils importants, bien qu'ayant déjà des compétences professionnelles, mais cela nous a permis de renforcer ces compétences-là et de mieux les situer par rapport aux problématiques actuelles et aux enjeux de développement. Le master DPP, c'est plus qu'un diplôme, c'est une opportunité de remise en cause de toutes ces potentialités et de pouvoir aller de l'avant. Ça, c'est le premier point, c'est ce que j'ai retenu. Parce qu'en venant ici, je me posais beaucoup de questions. Mais maintenant, je suis beaucoup motivée en termes de renforcement de mes capacités pour poursuivre mes études et avoir un niveau doctoral. Et ensuite aussi continuer à renforcer mes capacités pour allier le genre et le développement sur le terrain, puisque actuellement je suis spécialiste en matière de genre. Le troisième point que je voulais noter, c'est que nous avons eu des enseignants qui nous ont partagé leur expérience, mais qui nous ont aussi passé des messages importants. Ces messages-là, ce sont des messages de l'apprentissage continuel, et aussi de pouvoir se remettre toujours en cause et d'embrasser toutes les nouvelles thématiques qui s'affirment, notamment la Covid-19, notamment le développement, l'agro-business avec les exploitations qui n'utilisent pas d'engrais. Et aussi, on a vu aussi la question aussi de la mondialisation, la question aussi du genre. On a eu un professeur qui nous a parlé du genre et tout cela nous a aidés, et moi particulièrement, à aller de l'avant et à me dire que le thème que je vais traiter sera un thème qui va me permettre de me repositionner professionnellement et d'apporter une valeur ajoutée à mon institution, l'Union africaine. Il faut dire que c'est une formation de haut niveau parce qu'elle a permis de mobiliser du personnel compétent. Je vais parler du staffing d'encadrement ou du staff d'encadrement, les professeurs, titulaires d'université, les docteurs. Et donc, quand vous avez l'occasion d'être encadré par ces gens de haute valeur en matière d'enseignement, vous ne pouvez être que réjoui parce qu'au-delà des connaissances, c'est une opportunité de collaborer aussi avec des camarades
des professionnels de développement qui eux aussi ont de l'expérience, donc avec beaucoup d'éléments à partager et au bout du compte, ça enrichit tout le monde. Je suis issu d'un contexte dit fragile, qui est le contexte haïtien. Je pense que l'un des apprentissages de cette formation, ça va me faciliter l'approche des défis, parce que les défis sont légion en quelque sorte, et ça va aussi me permettre de proposer des solutions innovantes pour mieux apprivoiser ces défis et les enjeux du développement de mon pays. Je dirais que c'est une formation qui est vraiment riche et qui nous avons beaucoup appris. Nous avons eu des professeurs très compétents. Au sein de notre groupe, nous avons eu des gens qui sont beaucoup dynamiques. Nous avons appris beaucoup de choses. C'était une expérience qui était vraiment enrichissante en matière de connaissances, de relations, les interactions. Ça nous apportait beaucoup de plus. L'ambiance était bon enfant. Vous avez remarqué, on se taquine, chacun sait à peu près quand on parle de tel sujet, on sait vers qui il faut se tourner parce qu'on a découvert en chacun de nous des valeurs, des vertus. Et chacun, comme on l'a dit ce matin, est un leader finalement. Et on est en train de réfléchir sur comment on peut capitaliser, au-delà du diplôme qu'on va recevoir, cette ambiance, comment on va faire en sorte que nous puissions nous donner les possibilités de profiter de chacun de nous individuellement. Et vous remarquerez qu'on n'a pas eu de difficultés, en tout cas entre les étudiants, les participants au DPP. Et un mois, c'est pas facile de mettre des adultes ensemble qui ne se connaissaient pas auparavant, qui n'ont pas la même éducation, qui n'ont pas forcément la même façon de faire, mais qui se retrouvent ensemble parce que motivés par la recherche de la connaissance finalement. Au-delà de la connaissance, se retrouvent en train de partager des choses les plus sociales possibles, j'allais dire. Finalement, c'est quelque chose qui est si fort et c'est un groupe qui va rester. Disons qu'on a quitté l'étape du groupe, on est en train de devenir une famille. C'est un retour à la source. Je suis haïtien et les liens entre Haïti et l'Afrique sont indéfectibles. Pour tout Haïtien qui arrive en Afrique, pour la première fois, ça dit beaucoup. Donc au niveau historique notamment, puisque Haïti, c'est comme l'Afrique en Amérique. Là, j'ai été très heureux de visiter certains endroits de Ouagadougou, de voir la ville, de rencontrer des gens. Ça a été définitivement une expérience formidable pour moi au niveau personnel. Le dernier mot, c'est remercier Yampouri qui héberge ce module 1 de la formation. Je suis très satisfait de la gestion, de la planification et de tout le déroulé de la formation. Ça a été vraiment le travail de personnes qui sont passionnées et qui sont vraiment très attelées au travail qu'ils font. J'apprécie personnellement beaucoup et je pense que le sentiment est partagé par le groupe. Donc j'encourage vraiment Yampouri à continuer sur cette lancée et également à tous ceux et celles qui sont intéressés par cette formation. Je les encourage aussi à postuler et vraiment à faire des propositions intéressantes pour un meilleur monde, pour un monde plus développé.